Aujourd'hui, nous continuons ce que nous avons commencé dimanche dernier et je vais parler de réveiller notre glorieuse destinée. La destinée, c'est l'une des grâces les plus insoupçonnées que nous avons dans la vie. Personne ne peut gérer sa destinée. Nous pouvons gérer notre plan de carrière. Nous pouvons gérer nos projets, mais nous ne pouvons pas gérer notre destinée. Pourquoi? Parce que la destinée n'émane pas de nous. La destinée vient de Dieu. Nos projets de carrière, nous pouvons décider, j'aimerais travailler dans cette entreprise, j'aimerais être à tel endroit, etc. OK. Si vous êtes suffisamment battant, vous allez pouvoir arriver à avoir le plan de carrière que vous êtes fixé. Mais la destinée, personne ne peut gérer la destinée. Et personne, écoutez ceci, ne peut vivre au-dessus de sa destinée. Nous pouvons avoir des aspirations, mais nous ne pouvons pas vivre au-dessus de notre destinée. Ce que Dieu a écrit à ton sujet, tu ne peux pas vivre au-dessus de cela, mais tu peux vivre en deçà de cela. Et l'objectif pour chacun d'entre nous, c'est de pouvoir atteindre ce que Dieu a prévu pour nous, afin que nous puissions dire à la fin de nos jours, j'ai vécu pour ce pourquoi j'ai été créé. Non pas pour ce que les gens voulaient que je fasse. Non pas pour ce qu'on m'a permis de faire, mais pour réellement ce pourquoi je suis né. Quand vous vivez d'une telle manière, à la fin de vos jours, vous n'avez pas peur. Parce que vous savez que c'est le moment de partir. Pourquoi vous savez que c'est le moment de partir? Parce que vous êtes vide. Vide de ce que vous devriez donner à votre génération. Et je prie pour toi que tu puisses partir quand tu seras vide et non quand tu seras plein. Le docteur Miles Monroe, qui est parti maintenant dans la gloire, disait que l'endroit le plus riche sur terre, c'est le cimetière. Et c'est vrai, parce que dans un cimetière, il y a des hommes et des femmes qui ne sont pas arrivés au bout de leur destinée. Il y a des hommes et des femmes qui ont remis à demain ce qu'ils pouvaient faire aujourd'hui. Il y a des hommes et des femmes qui pensaient que demain est mieux qu'aujourd'hui. Mais ils ont oublié qu'ils ne sont pas maîtres de demain. L'âge peut te tromper en te faisant croire que tu as beaucoup d'années devant toi. Mais chaque jour est une opportunité pour vivre ce que Dieu a prévu pour toi. Et je prie que nous puissions avoir cette conscience et marcher avec cette conscience. La destinée est une grâce parce qu'elle existe avant nous. Elle est une grâce parce que nous ne l'avons pas créée, parce qu'elle nous précède avant que nous ne vivions sur terre. Ce qui fait que la destinée est une grâce, c'est qu'elle est créditée à notre compte avant que la vie ne nous débite avec toutes sortes de choses négatives et de problèmes incompréhensibles. Vous savez, la vie nous apporte plein de débits. Un débit de santé, un débit de relations, un débit de travail, plein de choses. La vie, c'est ce qu'elle vous apporte, que vous le vouliez ou pas, peu importe l'endroit où vous naissiez. Il y a des gens qui se sont dit la France est le meilleur endroit où vivre, mais en ce moment, déjà, ils se trouvent à l'endroit où on a du mal à pouvoir stabiliser un gouvernement. Donc, ils se demandent, est-ce que c'est vraiment le meilleur endroit où il faut vivre? Bref, mais sachez qu'il n'y a pas de meilleur endroit. Partout sur terre, il y a des problèmes. Et la vie enlève des choses. Mais la destinée est une grâce parce que Dieu a déjà crédité des choses. Et lorsque tu découvres ta destinée, tu découvres le crédit qu'il faut pour ta vie afin de pouvoir absorber les débits que la vie te donne. Les hommes et les femmes qui ne découvrent pas leur destinée subissent ce que la vie leur prend.
Et la vie, d'une manière ou d'une autre, écoute-moi très bien, peu importe la qualité de ton cerveau, la vie te prendra des choses. Il y a des choses que ton cerveau ne pourra pas maîtriser. La vie est capable de te prendre des choses, même si tu as tout l'or et tout l'argent du monde. Et d'ailleurs, si tu as tout l'or et tout l'argent du monde, probablement que tu es un homme qu'on envie. Donc, tu as un certain nombre de problèmes. OK. Les personnes qui ont la révélation de la destinée traversent les challenges de la vie avec une foi certaine dans le Dieu qui a écrit leur histoire et non dans l'histoire qui veut les contrarier. Il y a toujours une histoire sur cette terre qui va vouloir te contrarier. Mais quand tu connais ta destinée, tu as une foi dans le Dieu qui a écrit une histoire qui est plus grande que celle de cette terre. Et c'est pour cela, réveiller notre destinée est quelque chose d'extrêmement important pour chacun de nous. Il y a un livre au ciel, le psaume 139, verset 16. Il y a un livre au ciel où Dieu a écrit à notre sujet des choses qui dépassent notre compréhension, qui dépassent notre entendement, qui dépassent notre imagination, qui dépassent notre visualisation. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Ce qui veut dire que la vie que nous rencontrons n'est pas la vie à laquelle nous avons été appelés. La vie à laquelle nous avons été appelés existe avant le jour où tu es né. Ce qui veut dire que si tu veux connaître et comprendre ce pourquoi tu es né, tu dois aller avant ton jour de naissance. Tu dois remonter avant même que ton père et ta mère se soient rencontrés. Amen. C'est parce qu'elle est une grâce que la destinée que Dieu a pour nous ne dépend pas de ce que la vie nous réserve ou nous a réservé. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, mon cher ami. C'est que Dieu veut faire de toi ce que les gens n'ont jamais imaginé. Il dit, avant que tes jours actuels n'existent, Dieu a écrit quelque chose dans son livre te concernant. Ce qui veut dire que ce que toi et moi nous vivons, et des fois nous blâmons Dieu pour cela, ce n'est pas ce qu'il a écrit à notre sujet. Ce que nous vivons, c'est ce que la vie a écrit à notre sujet. Est-ce que Dieu est responsable qu'on n'arrive pas à s'entendre pour pouvoir gérer un pays? Dieu n'est pas responsable de ça. Est-ce que Dieu est responsable que certaines personnes qui ont plus choisissent de pouvoir prendre encore plus à ceux qui n'ont rien? Dieu n'est pas responsable de ça. 1 Corinthiens 1, 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. 1 Corinthiens 1, 27 à 29. Et le dernier verset nous dit, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Pourquoi? Parce que la destinée est une grâce. Personne ne peut se glorifier de sa destinée. Personne ne peut dire, j'ai accompli ma destinée parce que je suis un homme exceptionnel, parce que je suis l'homme le plus intelligent, parce que je suis la femme la plus belle, parce que je suis la personne la plus éloquente, parce que personne ne peut se glorifier quand il s'agit de la destinée. Parce que la destinée est une grâce. La destinée est quelque chose que Dieu a écrit à notre sujet avant qu'on ne soit. Et pour cela, la Bible nous dit que Dieu prend les choses folles pour en faire des sages. Parce que la destinée est une grâce. Dieu est capable de prendre un homme, une femme qui est né dans la famille la plus pauvre, qui n'a aucune connexion, qui n'a aucun appui, qui n'a aucune relation, et pouvoir la positionner au-dessus de tout le monde. Parce que c'est une grâce. Quand tu comprends la destinée, il y a des larmes que tu ne coules plus. Quand tu comprends la destinée,
il y a un Dieu que tu cherches avec passion. Quand tu comprends la destinée, il y a un Dieu que tu désires et à qui tu donnes une place qui est la première place dans ta vie. Quand tu n'as pas compris la destinée, tu cherches l'amour dans le regard des hommes. Quand tu n'as pas compris la destinée, tu espères recevoir le jour où quelqu'un sera content de pouvoir te donner. Mais quand tu as compris la destinée, tu comprends que tu comprends que tu as compris que tu as compris. Qu'il y a un Dieu qui a écrit pour ta vie une histoire qui ne dépend pas de là où tu habites et d'où tu viens et de l'humeur et de l'humour des hommes et des femmes qui sont autour de toi. Il prend les choses folles pour confondre les sages. Est-ce que des fois tu te sens comme une chose folle? Bienvenue au club de Dieu qui va t'utiliser pour confondre les sages. Est-ce que des fois tu te sens faible? Bienvenue au club du Dieu qui prend les choses fortes. Dieu ne prend pas les choses fortes, je peux vous le dire. Vous savez, les hommes et les femmes qui se tapent la poitrine et qui pensent qu'ils sont forts, Dieu ne t'utilisera jamais. Parce que Dieu prend toujours la gloire pour lui. Si tu es trop grand à tes yeux, sache que tu es déjà trop petit aux yeux de Dieu. Oh yes, ça tu peux l'écrire et t'en souvenir toute ta vie. Si tu es trop grand à tes yeux, sache que tu es déjà trop petit aux yeux de Dieu. Il ne te voit pas. Il ne t'a pas repéré. Mais quand tu es petit à tes yeux, tu es tellement grand aux yeux de Dieu parce qu'il y a l'humilité à laquelle la grâce s'associe toujours. La grâce parle avec l'humilité. La grâce ne parle jamais avec l'orgueil. Et la raison pour laquelle très souvent nous vivons une vie loin de la vie que Dieu a pour nous, c'est parce que nous mettons de côté ce Dieu. Nous n'avons pas suffisamment de temps pour lui, mais nous avons du temps pour autre chose. Nous n'avons pas suffisamment d'importance pour lui, mais de l'importance pour d'autres. Nous ne le plaçons pas en priorité de nos vies, alors que lui, il a écrit quelque chose de glorieux te concernant et me concernant. Et nous donnons notre temps à des hommes et des femmes qui ne peuvent même pas écrire un mot à notre sujet. Le réveil, l'une des composantes du réveil, c'est quand Dieu prend des outsiders, comme je l'ai dit semaine dernière, pour faire des insiders. Ésaïe 66, verset 8 nous dit « Qui n'a jamais entendu pareille chose, qui n'a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail Sion enfanter ses fils. » Pourquoi? Parce que Dieu est capable, en un instant, à cause de ce qu'on appelle la grâce. Et la grâce de la destinée est capable de pouvoir t'élever de rien du tout. Au sujet de Joseph, il avait été écrit qu'il serait impuissant en Égypte. Ses frères l'ont mis dans un puits, mais le puits ne pouvait pas contenir sa destinée. Ils l'ont ressorti. Ils l'ont vendu aux Amalécites. Les Amalécites l'ont amené dans la maison de Potiphar. Même de la maison de Potiphar, il était le plus grand des esclaves, à tel point que la femme de Potiphar l'a aimé, mais il ne voulait pas. Et il finira par se retrouver en prison. Mais la destinée est plus grande que la prison. Que la prison ne pouvait pas le contenir parce que Pharaon aura un songe que personne ne pouvait interpréter. Mais que lui, dans sa destinée, avait la grâce de pouvoir interpréter. Et il se retrouvera au palais. Mes chers amis, ce ne sont pas les circonstances qui déterminent notre vie. Dans ma vie de pasteur, le nombre de personnes que je rencontre qui m'expliquent pourquoi c'est difficile en ce moment avec Dieu pour eux parce qu'ils ont des problèmes. Et je me pose la question de savoir, je dis, c'est juste ça? C'est juste à cause des problèmes que c'est difficile pour toi avec Dieu? Waouh! Je pensais que tu allais me dire quelque chose d'extraordinaire. Là, tu exploites mon temps pour quelque chose qui n'est pas aussi important. Donc, juste à cause des problèmes, tu as du mal avec Dieu en ce moment. Ok, très bien. 1 Corinthiens 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ce qu'il a écrit dans ce livre, ce sont des choses que l'œil n'a point vues.
Mais pourquoi est-ce que nous passons autant de temps avec des choses que les yeux ont déjà vues? Des choses que l'oreille n'a jamais entendues. Mais pourquoi nous passons autant de temps avec des choses qu'on a déjà entendues, qu'on a réchauffées depuis des années? Je ne vois pas la logique de vouloir faire ce que les autres ont fait quand Dieu t'a créé pour quelque chose qui n'a jamais été fait. Vous savez, je le vis assez souvent dans mon quotidien. Quand les gens me demandent mon adresse email, quand je donne mon adresse email, c'est mon prénom, arrobase, Ils disent, oui. Je dis, il n'y a rien, il y a juste mon prénom. Ils disent, comment ça? Je dis, il y a juste mon prénom, arrobase, parce que je suis unique. Uldrich, tellement unique, que j'ai pu mettre Uldrich, arrobase, sans ajouter 227, sans ajouter 3780, juste Uldrich, mon prénom, arrobase. Et au quotidien, ça me rappelle que je suis unique. Parce que les gens se disent, il n'y a que ça. Je dis, oui, il n'y a que ça parce qu'il n'y a que moi. Ah, si tu applaudis, applaudis bien. Maintenant, il y a quelques Ulrich dans le monde, mais c'est déjà pris. Notre destinée est glorieuse car elle vient d'un Dieu glorieux qui, par grâce, nous a qualifiés pour une vie que personne ne pourrait nous offrir. Cette vie qu'il a préparée pour chacun de nous, avant qu'on existe, personne ne peut nous l'offrir. Aucune entreprise ne peut t'offrir, aucun pays ne peut t'offrir, aucune famille ne peut t'offrir, personne ne peut t'offrir cette vie-là. Parce que c'est quelque chose d'unique. Et c'est la raison pour laquelle il nous a créés avec un ADN unique, avec une paume des mains unique. Tout est unique et qui nous montre que nous sommes uniques. Même, écoutez ceci, même de vrais jumeaux sont uniques parce qu'il y a toujours quelque chose qui les différencie. Mes chers amis, vous êtes uniques. Arrêtez de vous comporter comme des hommes et des femmes qui n'ont pas un Dieu qui les a tellement aimés au point de les faire uniques. Réalisez que vous avez une destinée et vous allez commencer par gravir la montagne de la gloire que Dieu a prévue pour vous. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens 1, verset 4. La Bible nous dit ici, et j'aime cette partie des Écritures, en lui Dieu nous a élus. Regardez, si vous n'êtes pas convaincus jusqu'à présent. La Bible nous dit que Dieu nous a élus quand? Quand nous sommes nés? Éphésiens 1, verset 4. La Bible nous dit quoi? Que Dieu nous a élus? Quand on nous a élus, je ne sais pas quoi, délégués de personnel, on nous a élus chefs d'entreprise, on nous a élus. Les gens attendent d'avoir une position pour penser qu'ils sont élus. Et puis le jour où on enlève leur position, ils pensent qu'ils ne sont plus rien. Ta position, peu importe le titre que tu auras, un jour tu ne seras plus. Même si tu es président de la République, un jour tu ne seras plus et peut-être même que tu auras un procès. J'ai rien dit, hein. Ce n'est pas de cette position dont on parle. La Bible nous dit qu'il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Il nous a élus avant la fondation du monde. Toi et moi, nous avons une position avant même de naître. Même quand tu nais dans un environnement marécageux, tu as néanmoins une position. Même quand tu nais dans un environnement de contradiction, tu as une position. Même quand tu nais dans un environnement d'opposition, je ne suis pas aimé, je ne suis pas apprécié, je n'ai pas eu une enfance facile, je n'ai pas eu les conditions adéquates, ceci, cela. Néanmoins, tu as une position. C'est la position que le Dieu du ciel t'a accordée. Et je prie que tu puisses la trouver et que tu puisses vivre pleinement cette vie. Lorsque nous comprenons que nous avons une destinée, il y a plusieurs choses qui deviennent importantes dans notre vie. Par exemple, c'est la prière. Comme vous le savez, j'aime beaucoup enseigner la prière. Et ce qui m'a aidé
et qui m'a permis d'apprécier la prière, c'est parce que j'ai compris la destinée. Quand vous comprenez la destinée, la prière n'est pas un devoir. Et la prière n'est pas quelque chose qui vous semble compliqué. En fait, la prière devient naturelle. Et j'ai découvert dans la vie que les choses avec lesquelles nous avons du mal, c'est les choses pour lesquelles nous n'avons pas de révélation. Et c'est la raison pour laquelle, dans tout ce que je fais, je m'assure d'avoir la révélation de ce que je fais parce que cela m'aide quand il y a des problèmes et quand je n'ai pas envie de le faire. Parce que quand tu as la révélation de quelque chose, tu te bats pour cette chose. Quand par exemple, tu as un enfant et Dieu t'a dit pour cet enfant, je l'utiliserai pour glorifier mon nom. Quand à l'école, on dit toutes sortes de choses négatives sur cet enfant parce qu'il ne réussit pas selon les standards, la révélation que tu as du futur de cet enfant te permet de pouvoir te battre. Sinon, tu écouteras tout ce qu'ils vont dire. Donc, dans tout ce que vous faites, ayez la révélation du pourquoi. Si vous n'avez pas la révélation du pourquoi, vous allez vous battre avec vous-même et vous allez vous asseoir après vous êtes battu avec vous-même. Parce que vous-même aura frappé vous-même. Ayons la révélation. Et il dit, donc on revient, la destinée existe avant moi. Maintenant, comment je fais pour découvrir ce qui existe avant moi, puisque je ne me rappelle que de ce qui existe après moi. Et d'ailleurs, même pour me rappeler de ce qui existe, le jour où je suis né, j'ai besoin de mes parents. OK? Maintenant, comment faire pour découvrir ce qui existe avant moi? Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Pourquoi? Parce que j'ai écrit sur ta vie quelque chose que tu ne connais pas, mais qui existe avant toi. Donc, invoque-moi. C'est la prière. Viens parler avec moi. Viens discuter avec moi. Viens échanger avec moi. Viens me questionner. Viens me poser des questions. Pourquoi tu poses des questions à tout le monde sur terre sauf à Dieu? Pourquoi tu demandes de l'aide à tout le monde sur terre sauf à Dieu? Pourquoi tu vas donner du temps à tout le monde pour expliquer tes problèmes sauf à Dieu? C'est l'illogisme avec lequel nous vivons. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Et il dit, je t'annoncerai de grandes choses. Pourquoi? Parce que cela a été écrit dans un livre te concernant. Comme je suis un grand Dieu, je ne fais jamais de petites choses. Si vous n'avez pas de répondant, je n'ai aucun problème, je peux laisser le micro, ça ne me pose pas de problème. Amen. Parce que je ne veux pas je vais pas me battre dans l'air. Je suis venu pour vous encourager, pas pour pouvoir, repartir découragé. Amen. Il dit, de grandes choses que tu ne connais pas. C'est normal, parce qu'elles existent avant que nous puissions naître. Amen. Mes chers amis, s'il y a quelque chose qui est tellement logique dans ce monde, c'est la spiritualité. Je peux vous le dire. La plupart des gens ont du mal avec la spiritualité parce qu'ils n'ont pas la révélation. Quand vous avez la révélation de la spiritualité, il n'y a rien de plus logique. C'est plus logique que les mathématiques. Tu es pratique. Il dit, invoque-moi parce que tu ne connais pas ce que j'ai écrit à ton sujet. Ce que Dieu a écrit à ton sujet, ce n'est pas ce que tu es en train de faire actuellement forcément. Tu as des problèmes dans ce que tu fais parce que tu n'es pas là où tu dois être. Et en plus, si on veut un Dieu qui ne t'a pas placé là où tu ne dois pas être. Les gens s'engagent dans des voies bizarres et ils accusent un Dieu qui est bon. C'est ce qu'il a écrit à ton sujet, là où tu es là en ce moment. C'est ça? Tu vois juste une formation, tu la prends. Tu vois juste un homme, tu le prends. Tu vois juste une femme, tu le prends. Tu vois juste une église, tu la prends. Tu vois juste une maison, tu la prends. Des choses que tu ne connais pas. Donc, à partir du moment où je sais que je ne connais pas, cela amène une passion pour moi pour venir dans la présence de Dieu. S'il te plaît, ne me dis pas que la prière est difficile.
la prière n'est pas difficile. Quand tu as une destinée, la prière ne peut pas être difficile pour toi. Parce que la prière, c'est l'un des moyens pour toi de pouvoir parler avec le Dieu qui va te révéler ta grande destinée, afin que tu vives cette destinée qui fera ton unicité. Donc, je ne vois pas comment être unique peut devenir quelque chose de difficile pour toi. Toi, tu veux ressembler à tout le monde? Donc, en quoi c'est difficile? C'est la chose la plus passionnante. D'être unique, c'était la chose la plus passionnante. Et Dieu dit, viens me voir, je vais te révéler. Je vais te révéler ce que ton propre père ne sait pas à ton sujet. Ton père et ta mère ne savent pas qui tu es. Ils pensent savoir. Tes frères et sœurs ne savent pas qui tu es. Ils pensent savoir. La société ne sait pas qui tu es. Ils pensent savoir. Ils t'ont vu aimer les mathématiques, ils ont dit tu seras un informaticien. Et s'il te plaît, on a un bureau pour toi, reste là toute ta vie. Et toi aussi, tu es dans ce bureau, tu es derrière un écran, tu fais des trucs, tac, 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 tac. Ils ont vu que tu aimes bien porter des talons et que tu n'as pas mal contrairement aux autres femmes. Donc ils ont dit, ok, il n'y a pas de problème, tu resteras à l'accueil. Et toi aussi, tu as l'accueil, tu es sur les talons. Dieu a quelque chose de plus grand que toi. J'aimerais que tu dises à ton voisin, Dieu a quelque chose de plus grand pour toi. Dieu a quelque chose de plus grand pour toi. Nous sommes loin de connaître et de comprendre tout ce qu'il a pour nous. Et c'est la raison pour laquelle il nous a envoyé le Saint-Esprit. Il dira, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, Jean 14, 16, 17, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Et l'autre nom du Saint-Esprit, c'est aussi le consolateur. Pourquoi? Parce qu'il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Les orphelins n'ont plus personne, donc les orphelins pleurent. Et le consolateur, c'est celui qui vient consoler ceux qui pleurent. Parce que le Seigneur n'est plus physiquement parmi nous, nous avons une tendance naturelle à pouvoir pleurer parce que nous nous disons, nous aurions aimé être autant des disciples où nous étions avec Jésus physiquement. Mais il nous dit, j'ai quelqu'un qui sera avec vous tout le temps, afin que vous ne puissiez pas pleurer en tant qu'orphelin. Il s'appelle le consolateur, il s'appelle le Saint-Esprit. Et la relation que nous avons avec le Saint-Esprit, il dit, il vous conduira dans toute la vérité. Pourquoi? Parce qu'il y a une vérité qui est avant le jour où tu es né. C'est ce que Dieu a écrit à ton sujet. La vérité qu'on t'a dite à ton sujet, c'est une interprétation de la vérité. La seule et l'unique vérité, c'est celle qui existe avant que tu ne naisses. Et il n'y a que Dieu qui la connaît. C'est pour ça qu'il dit, je te donnerai le Saint-Esprit, mon esprit. Mon esprit te permettra de pouvoir découvrir qui tu es réellement. Et quand tu as une communion avec le Saint-Esprit ne te blâmera jamais. Le Saint-Esprit ne te jugera jamais. Le Saint-Esprit ne se moquera jamais de toi. Le Saint-Esprit ne te réduira jamais à terre. Le Saint-Esprit te dira toujours que tu es capable. Le Saint-Esprit te dira toujours que tu peux le faire. Le Saint-Esprit te dira toujours que Dieu t'aime. Le Saint-Esprit ne te rejettera jamais. Il te conduira dans toute la vérité. Pas juste quelques vérités, mais toute la vérité qui te concerne. Et je prie que tu puisses découvrir toute la vérité qui te concerne. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul nous dira plus tard que nous ne savons même pas quoi demander, même dans nos prières, et que le Saint-Esprit lui-même intercède pour nous. Et si nous revenons au verset qu'on a lu tout à l'heure, 1 Corinthiens 2, verset 9, volontairement, je n'ai pas abordé le verset 10, si vous allez comprendre. La Bible nous dit, mais comme il est écrit, 1 Corinthiens 2, verset 9, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et regardez le verset 10. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Deuxième chose, l'importance de la prière, on en a parlé.
pour connaître notre destinée. Mais on ne peut pas, dans la prière, connaître notre destinée sans le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il nous faut le Saint-Esprit, parce qu'il est l'Esprit de vérité. Et la Bible nous dit ici, pourquoi est-ce qu'il nous faut le Saint-Esprit? Parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit est celui qui va sonder Dieu dans ce qu'il a prévu avant que nous le laissions et pouvoir nous le révéler. Dieu nous les a révélés par qui? Par l'Esprit. Sans l'Esprit, il est impossible de savoir les choses que l'œil n'a point vues qui sont écrites à ton sujet. Les choses que l'oreille n'a point entendues qui sont écrites à ton sujet. Les choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme qui sont écrites à ton sujet. Sans le Saint-Esprit, c'est impossible. Et la Bible dit clairement, Dieu nous les a révélés. La Bible dit quoi? Dieu nous les a révélés. La Bible ne dit pas que Dieu va nous les révéler. Comprenez quel est le mystère? La Bible n'a pas dit Dieu va nous les révéler. Vous savez pourquoi? Parce que quand le Saint-Esprit est venu dans notre esprit, il est venu avec ta destinée. Et le problème des chrétiens, c'est qu'ils n'ont aucune relation avec le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est assis en eux et il ne peut pas leur dire ce à quoi ils sont appelés parce qu'ils n'ont aucune relation avec lui. Il n'a pas dit qu'il va nous révéler. Dieu nous les a révélés. Le Saint-Esprit n'est pas venu en disant, bon, ok, j'ai 1% de ce qui te concerne, laisse-moi travailler pendant 2 ans, j'aurai peut-être 5%. Non, il est venu avec tout de ce que Dieu a pour toi. Et il est dans ton esprit. Et quand tu développes une communion, une relation avec l'Esprit de Dieu, il va commencer par télécharger en toi tout ce que Dieu a prévu. Et ces choses, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. En Christ, il n'y a pas de mimétisme et de copier-coller. Parce qu'on est unique. Le Saint-Esprit. Dans Isaïe, il dira au peuple d'Israël, au temps où ils ont commencé par se détourner, « Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus. » Ésaïe 30, verset 21. « Mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. » Et il dit au verset 21, « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite ou vous irez à gauche. » C'est la voix de son esprit qui pourra te dire, « Mon fils, tu n'es pas né pour ça. Les hommes veulent que tu fasses ça, mais moi je t'ai créé pour ça. Va à droite, va pas à gauche, va à droite. Mais à droite, j'ai peur, je ne me sens pas qualifié. Mais tu es né pour ça. Dans le ciel, Dieu t'a créé pour ça. Quand tu vas aller à droite, tu vas commencer par découvrir quelque chose. Écoutez ceci, la plupart d'entre nous, vous savez pourquoi nous prions certaines prières pour avoir des aides de destinée que nous n'avons pas. Ce qui est intéressant avec le Seigneur, c'est qu'il vous choque avec des réponses faciles. Pourquoi je te donnerai une aide quand tu n'es pas en train de faire ce pourquoi tu as été créé? Tu es à gauche, pendant 10 ans, tu pries que Dieu puisse t'aider. Mais Dieu ne t'a pas créé pour être à gauche, il t'a créé pour être à droite. Et à droite, même si tu n'as pas les qualificatifs, il a prévu des aides parce qu'il t'a suscité pour être à droite. Alors penses-tu qu'il va prendre les aides qu'il a prévues à droite pour les amener à gauche pour que tu puisses faire quelque chose pour lequel il ne t'a pas créé? Non. Et ça s'appelle une prière inexaucée. Il y a des aides qui n'apparaîtront dans ta vie que lorsque tu es en train de faire ce pourquoi Dieu t'a créé. Et quand tu es en train de faire ce pourquoi Dieu t'a créé, tu n'es pas forcément en train de faire ce pourquoi tu es qualifié. Dieu ne nous a pas appelés à faire ce pourquoi nos mains nous qualifient. Il nous a appelés à faire ce pourquoi sa grâce nous qualifie. Oh yes. Dieu ne nous a pas appelés à faire ce pourquoi nos mains sont qualifiées. Parce que si nos mains sont qualifiées, nous n'avons pas besoin de Dieu. Mais tant que nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin de sa grâce. Et je prie que cette grâce puisse te visiter et te toucher. Que cette grâce puisse te rencontrer. Que cette grâce puisse se manifester. Et alors que nous sommes en train de pouvoir chercher à vivre la vie que le Créateur a pour nous, la Bible nous parle aussi du dévoreur. Le dévoreur, c'est celui qui vient pour justement nous détourner du chemin de la destinée. Il y a cette histoire du bon Samaritain, cet homme qui descend de Jérusalem et il va être roué de coups, on va le dépouiller.
La Bible nous dit qu'il y a un sacrificateur qui va passer, qui va le laisser, un lévite qui va passer, qui va le laisser, et un bon samaritain qui va s'arrêter sur son chemin et qui va le prendre. Il faut savoir que sur le chemin de la destinée, nous avons vu la dernière fois qu'il y a aussi des combats qui sont associés à la destinée parce que l'ennemi ne veut absolument pas que nous puissions réussir notre destinée. Et c'est pour cela que vous allez entendre des voix sur le chemin de votre destinée pour vous détourner. Mes chers amis, faites extrêmement attention à ceux et celles qui sont autour de vous. Assurez-vous que les voix qui sont autour de vous sont des voix qui ont compris l'importance de votre unicité afin de pouvoir vous aider à entrer dans cette destinée. Assurez-vous que vous êtes dans le bon environnement afin de pouvoir croître, d'être nourri, afin de recevoir l'eau essentielle pour que votre vie puisse manifester la destinée à laquelle vous avez été suscité. Il y a notre relation avec Dieu, notre prière, notre communion avec le Saint-Esprit, mais il y a un autre point qui est très important. Lorsque vous parlez de la destinée, c'est la prière des autres. Ta prière est importante, ta relation avec le Saint-Esprit est importante, mais il n'y a pas que ça seul. Et c'est là où beaucoup de personnes commencent par être disqualifiées par rapport à leur destinée. La destinée que Dieu a pour toi est tellement grande que tu ne pourras pas l'accomplir tout seul. Tu as besoin que des hommes et des femmes se tiennent à tes côtés. Ta prière seule ne suffira pas. La prière des autres sera importante. La prière des autres sera nécessaire. Et un bon exemple, c'est l'exemple de l'apôtre Pierre. Quand le Seigneur le rencontre, il va vivre une pêche miraculeuse. Et à ce moment-là, saisi d'effroi, il va dire, Seigneur, éloigne-toi de moi. Et le Seigneur va dire, tu étais un pêcheur de poissons, mais maintenant je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Sur le moment, il n'a pas très bien compris ce que le Seigneur voulait dire à travers cela. Et quelques temps plus tard, quelques années plus tard, le Seigneur lui dira dans Matthieu 16, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Et vous savez ce qui va se passer? Dans Luc 22, verset 32, le Seigneur lui dira, Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment, mais je me suis tenu dans la prière pour toi. On peut m'afficher Luc 22, 32, s'il vous plaît. Mais j'ai intercédé pour toi. La prière des autres. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Verset 31. Simon, Simon, Satan t'a réclamé, vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Quand tu as une destinée, tu seras criblé. Quand tu as une destinée, tu seras attaqué. Si tu n'es pas attaqué, c'est parce que tu vas nulle part. Je préfère te prévenir en même temps. La raison pour laquelle tu jouis d'une vie paisible et tranquille, c'est que tu ne fais rien qui fait que tu es unique. Tu fais ce que les autres ont déjà fait, donc tu ne déranges personne. C'est pour cela qu'on applaudit, on dit continue, continue, continue. C'est la voie du mimétisme, il n'y a pas de problème. Tu es le énième qui se rajoute. Mais quand tu décides de pouvoir vivre la vie à laquelle tu as été appelé, oh, j'aimerais te dire, il y a quelqu'un qui ne sera pas content. Quand tu décides de construire la famille que personne n'a construit dans ta famille, il y a quelqu'un qui ne sera pas content. Quand tu décides d'éduquer tes enfants d'une manière où personne n'a jamais éduqué dans votre famille, il y a quelqu'un qui ne sera pas content. Quand tu décides de pouvoir avoir un langage que personne dans ta famille n'a jamais eu, il y a quelqu'un qui ne sera pas content. Oh yes. Il dit, Simon, Simon, Satan t'a réclamé, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié. Le Seigneur n'a pas dit, j'ai empêché Satan de te cribler. On n'empêchera pas les problèmes. Mes chers amis, les chrétiens ont quelquefois une foi qui n'est pas biblique. C'est une foi, comment on appelle ça, imaginaire. Ça s'appelle la foi du rêve. Les chrétiens s'imaginent qu'ils sont dans un monde où les gens ont des problèmes et eux n'auront pas de problèmes. Ils s'appellent les sans problèmes. D'autres sont sans problème et sans papier. Les sans problèmes. C'est pas ça. On aura des problèmes, mais dans ces problèmes, il vaut mieux avoir des hommes et des femmes qui prient pour toi. Il vaut mieux avoir des amis. Si tu es transactionnel au jour de tes problèmes, il n'y aura pas de relation. Sois relationnel. Ne méprise jamais la personne qui est à ta droite ou à ta gauche. Le minimum, quand tu arrives à un endroit, dis au moins bonjour. Il y a des gens, ils arrivent, ils s'asseyent. Pendant 2 heures, ils sont côte à côte, ils ne m'ont même pas dit bonjour, pas bonsoir. Hier, j'ai pris le train. Le monsieur, quand je revenais, et le monsieur qui était à côté de moi, déjà le matin, j'ai pris le train. Le jeune homme, il avait ses écouteurs.
Je lui ai dit bonjour quand même, il m'a dit bonjour et puis il a continué par regarder son film. J'ai compris que la conversation s'arrêtait là et n'allait pas pouvoir continuer. Il n'y a pas de problème. OK. Quand je revenais, deuxième, c'était une personne un peu plus âgée. Je lui ai dit bonjour. Il m'a répondu aussi, mais il avait un problème. Je crois qu'il venait de se faire opérer de, comment on appelle ça, au niveau. Donc, même si je voulais continuer la conversation, il y avait un problème technique. Donc voilà. Et quand on est arrivé à Paris, je lui ai dit en tout cas, qu'on appelle ça, je vous souhaite. Je lui ai demandé est-ce que c'est la destination finale. Il m'a dit, ok. J'ai dit ok, d'accord. Mais en tout cas, passez une excellente soirée, un très bon week-end. Amen. Écoutez ceci, nous devons être relationnels. Tu ne sais jamais de qui tu auras besoin, de la prière de qui tu auras besoin. Et un jour, tu auras besoin de la prière de quelqu'un. Et regardez ce qui va se passer. Dans Acte 12, vous connaissez ce passage, à partir du verset 4. Alors qu'il est en train de faire ce pourquoi il est né, le Seigneur a dit, tu vas être celui par lequel je vais bâtir l'église. Il est en train de bâtir l'église. Et le voilà maintenant, la Bible nous dit, après l'avoir saisi et jeté en prison. Dieu a une destinée pour lui, mais il se retrouve dans les problèmes. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Malgré le fait que nous ayons une destinée, nous aurons des problèmes. Et regardez ce qui se passe. Il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. Pour vous qui n'avez pas raté les cours de mathématiques à l'école, ça fait combien? Il y a quelqu'un qui a été rapide. Il y a d'autres, ils sont encore en train de se rappeler de leur prof de maths. Il fallait bien faire les cours de maths. Donc 4 fois 4, ça fait 16. Donc à lui seul, il avait 16 gardes dans une prison qui était déjà gardée. Pour vous montrer l'importance de cet homme. Quand tu es unique, tu auras des problèmes. Et pas juste des petits problèmes. Donc, je suis en train de pouvoir t'aider à épargner des larmes. Parce qu'il y a des larmes que nous avons parce que nous avons des problèmes. Ces larmes-là, il faut les oublier. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Mais justement parce que tu es unique. Pourquoi moi? Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi moi? S'il te plaît, Seigneur. Est-ce que tu veux vivre la vie de tout le monde? Non! Moi, je vais être différente. Mais alors, pourquoi tu ne veux pas des problèmes? Mais non, Seigneur, pourquoi moi? Non. Il est unique. Il y a 16 gardes à l'intérieur de la prison pour quelqu'un d'unique. Si tu es unique, on s'assurera que tu ne vives pas la vie qui fait de toi quelqu'un d'unique. Et regardez ce qui va se passer. Avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Regardez maintenant le verset 5. Pierre est en prison. Pierre est quelqu'un de grand, quelqu'un de puissant. C'est un homme de Dieu, un homme extraordinaire. Dans Acte 2, le Saint-Esprit vient. Il va prêcher la parole, une foule de 3000 âmes. Mais à ce moment-là, dans sa prison, ce n'est pas la prière de Pierre qui l'a sauvé. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Il y a ta prière, mais il y a la prière des autres. C'est pour cela que c'est bon de pouvoir être avec des hommes et des femmes. Ne soyez pas seuls sur cette terre. Je pense que pour vous qui me connaissez depuis des années, c'est quelque chose que vous entendez à chaque fois. Mais je le dis autant de fois parce que la répétition est la meilleure des pédagogies. L'humain a une tendance naturelle à s'isoler, à penser que tout seul il réussira. Tu ne réussiras pas tout seul. Et d'autant plus, si tu as une destinée glorieuse, tu as besoin d'aide, tu as besoin d'hommes et de femmes qui se tiennent à tes côtés, tu as besoin d'hommes et de femmes qui prient pour toi. Il y a des moments donnés de ta vie, même si tu es quelqu'un qui est connecté à Dieu, où tu n'auras même pas la force de pouvoir ouvrir ta bouche pour prier. Tu as besoin que des hommes et des femmes prient pour toi. Mais comment des hommes et des femmes peuvent prier pour toi quand tu es transactionnel avec eux et pas relationnel? Pourquoi des gens penseront à toi quand chaque fois que tu te connectes à eux, tu ne fais que prendre d'eux sans jamais donner? Les gens se souviennent de toi parce que tu les donnes, pas parce que tu les prends. Et même s'ils ne t'aiment pas, mais parce qu'ils savent que toi tu donnes, ils prieront pour toi pour que tu vives encore. Ah, tu n'as pas compris celle-là. Même s'ils ne t'aiment pas, mais parce qu'ils savent que toi, si tu vis, ils prieront pour toi. Il y a un homme de Dieu, je ne citerai pas son nom, qui est très connu. Et il m'a dit une chose une fois. Il m'a dit, mon fils, écoute ceci.
peu importe comment Dieu va t'utiliser, tu auras besoin de la prière des gens. Et s'il faut des fois que tu puisses payer des gens pour prier pour toi, fais-le. Il a dit, c'est un très bon conseil. Il y a des candidats? Je vois des mecs qui se sont levés. Non, pour vous, vous allez prier sans rien recevoir. Avec tout ce que je vous donne, vous recevez déjà beaucoup. Il y a certains qui ont commencé par avoir des idées. Comment monnayer? Non, ça ne marchera pas. Oubliez ça, ce n'est pas pour vous. Ce n'était pas de vous dont on parlait. Les aides de destinée. On a parlé du Saint-Esprit qui nous aide à comprendre cette destinée. On a parlé des humains. Et il y a toutes sortes d'humains, que ce soit au travail, que ce soit dans votre famille, que ce soit dans votre voisinage, que ce soit à l'église, dans toutes les sphères de votre vie. Vous devez vous assurer d'avoir de bons humains autour de vous. Ne soyez pas grincheux pour un oui, pour un non. N'en voulez pas aux gens pour un oui, pour un non. Oui, tous les hommes, tous les humains ne sont pas parfaits. Mais il y a des hommes et des femmes sur qui vous devez apprendre à compter. Ça veut dire que vous devez apprendre à être indulgent. Indulgent, c'est très important. Parce que les gens ne seront pas toujours à la hauteur que vous voulez, mais vous avez néanmoins besoin d'eux. Vous savez, si je voulais que les choses se fassent comme je veux, il n'y aurait personne autour de moi. Je vous assure, si je voulais que tout se fasse toujours comme je veux, il n'y aurait personne autour de moi. Et ceux qui travaillent le plus proche avec moi, ils me connaissent là, ils fuient du regard là. Ceux qui travaillent le plus près, je cherche des regards. Ça va? La com, ça va? C'est ceux qui me supportent le plus. Il n'y a pas une semaine où on n'échange pas. Haïti, ça va? Mais vous devez accepter que les gens ne soient pas comme vous. Et les accepter tels qu'ils sont parce que vous avez besoin d'eux. Et c'est extrêmement important. Ça, c'est un conseil de vie gratuit. Quand le Seigneur va se retrouver tenté par le diable par 3 fois, il va répondre, il est écrit, etc. Et vous savez, ce qui est intéressant, c'est que la Bible nous dit, alors le diable le laissa, au verset 11 de Matthieu 4, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Il a été envoyé par le Créateur, mais il va se retrouver face au tentateur. Même Jésus lui-même. Et à ce moment-là, la Bible nous donne une image très forte parce que la Bible nous dit, après que le diable est laissé, des anges sont venus le servir. Les anges sont l'autre catégorie des aides de destinée. Notre destinée n'est pas naturelle. Alors il y a des aides surnaturelles que Dieu nous donne. La destinée, Dieu l'a écrite dans le ciel. Et c'est pour cela qu'il associe des êtres du ciel pour être avec nous. Dans Hébreux 1, verset 14, il nous est dit que les anges sont là pour nous servir. Et c'est pour cela, dans Matthieu 4, 11, la Bible nous dit que les anges sont venus le servir. Si vous vivez réellement votre destinée, vous aurez besoin des anges pour vous servir. Et quelquefois, vous aurez des anges qui sont célestes et aussi des anges qui sont terrestres. Vous aurez des anges qui vont vous ouvrir la porte là où vous n'êtes pas accepté. Vous aurez des anges qui vont se battre pour vous, alors que 99% des gens ne veulent pas de vous. Si Dieu a une destinée pour vous, il y a des anges que Dieu va susciter. Et vous devez apprendre à coopérer avec les anges célestes et les anges terrestres. Il n'y a aucune destinée qui vienne de Dieu et qui n'implique pas des anges. C'est qu'elle est humaine. Si tu n'as pas besoin des anges, c'est que tu es en train d'accomplir quelque chose qui est purement humain et terrestre. Et pour cela, c'est normal que tu n'aies pas besoin des anges. Mais si tu es en train d'accomplir quelque chose de divin, tu auras besoin des anges. Tu auras besoin d'une atmosphère particulière. Tu auras besoin de temps spéciaux comme ce que nous avons eu, où le ciel est ouvert et où l'atmosphère du ciel descend pour pouvoir accompagner ce que nous sommes en train de faire. Parce que nous sommes dans un très grand combat pour certains qui n'ont pas compris ce qui se passe en ce moment à l'Église destinée. C'est pour cela que nous vivons des temps comme ceci. Parce que nous n'avons pas une destinée naturelle, terrestre, mais une destinée divine. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Ce n'est pas l'œuvre d'une femme. Ce n'est pas l'œuvre d'un couple. De dire on va commencer une église dans notre salon comme si on n'avait rien d'autre à faire. Mes chers amis, ce n'est pas ça. C'est parce que c'est son œuvre.
Et le diable se lève toujours contre son œuvre, mais il suscite des hommes et des femmes. Et si ce n'était que nous deux, est-ce que nous serions là? Absolument pas. Il faut des hommes et des femmes qui fassent différentes choses pour que l'Église puisse avoir l'ossature et la forme que Dieu veut. C'est ce qu'on appelle des aides de destinée. Et nous bénissons le Seigneur pour chacune de vos vies et pour la grâce d'être participants. Le Saint-Esprit, les humains, les anges. Et quand vous regardez l'histoire de Pierre, je terminerai dessus, l'une des choses que nous découvrons, c'est qu'il va se retrouver en prison et la Bible dit que l'Église ne cessait de prier pour lui. Et je parle, et je le dis et je le redis encore, et je suis un extrême défenseur de l'Église. L'Église est une maison de destinée. L'Église est une maison spirituelle. L'Église, avec sa composition d'hommes et de femmes qui sont imparfaits, est une maison. Si tu veux accomplir une destinée, tu as besoin de l'Église. Tu ne peux pas vouloir accomplir ta destinée. Écoutez ceci. Remettons les choses en place. On a dit quoi? Que la destinée, elle existe avant nous et elle vient de qui? OK. Dans notre vie, au quotidien, nous pouvons accomplir de grands projets. On peut accomplir des grands projets sans Dieu. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui font des choses extraordinaires sur cette terre sans Dieu. Ils ne sont pas en train d'accomplir leur destinée. Ils font des inventions, ils font des choses extraordinaires. OK, gloire à Dieu. Amen. Cela nous aide, nous est profitable, nous bénissons Dieu. Mais si tu veux accomplir la destinée, ce n'est pas un projet. La destinée, ce n'est pas une invention. La destinée, c'est plus que ça. La destinée, c'est quelque chose que Dieu a créé et pour lequel il faut la grâce de Dieu parce que c'est quelque chose qui est plus grand que toi. Et donc, quand Dieu a une destinée pour toi et tu commences par entrer dans cette destinée, qu'est-ce qu'il fait? Il t'amène dans la maison de destinée, Jérémie 18, verset 1. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots, lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier, et il en refit un autre tel qu'il trouva bon de le faire. La destinée existe avant nous et quand Dieu veut te faire découvrir ta destinée, te faire vivre ta destinée, il t'amène dans la maison de destinée, c'est la maison du potier. C'est la maison où tu seras formé, où tu seras préparé. Pourquoi? Parce que la destinée est liée à la spiritualité. Tu ne peux pas vivre ta destinée sans spiritualité parce que la destinée est née dans la spiritualité. La destinée est née en Dieu. Et Dieu est esprit, Dieu est spirituel, Dieu n'est pas humain. Je ne vois pas cette destinée que les gens veulent vivre sans être dans une maison de destinée. C'est une aberration. C'est une rêverie, une contemplation, mes chers amis. Ils veulent vivre leur destinée, mais ils ne sont dans aucune maison de potier. On a dit que la destinée est plus grande que nous, ce qui veut dire que la forme que nous avons dans notre quotidien n'a rien à voir avec la destinée. Et donc Dieu doit nous former pour que nous puissions ressembler à ce qu'il a écrit à notre sujet. Et la maison du potier dans laquelle il t'amène est liée à la destinée que tu as, pas la maison du potier que tu veux. Comment tu peux choisir une maison du potier quand tu ne connais pas ta destinée? Il y a des choses bizarres. Il a une destinée pour toi. Il t'amène dans une maison qui va te donner la forme de vivre cette destinée. Tu es appelé à pouvoir ouvrir des chemins que personne n'a jamais ouverts, mais tu es dans une maison du potier où on ne parle jamais du combat spirituel. Quand tu vas oser faire cela, tu mourras avant ton temps. Parce que tu n'as pas la forme qui te qualifie pour vivre cette destinée. Tu as une destinée pour pouvoir être un chanteur précurseur. Mais tu es dans une maison du potier qui ne te prépare pas au danger d'être un chanteur précurseur. Ose aller, tu seras corrompu comme il le sent. Et lorsqu'il fabrique le vase, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Les gens veulent là où ils ne sont pas cassés.
lis et regarde. La Bible dit qu'il a cassé. Ça s'appelle le brisement. Mes chers amis, lisons. Moi, je suis un homme de la parole. Ce que je dis, back up with the word. Amen. Ça plaît pas. À notre mind. La Bible dit quoi? Il arrive à l'argile de la main du potier et il en refait un autre vase. Le vase tombe, il le reprend. Mais écoutez ceci. Il y a un secret qu'il ne faut pas oublier là. Le vase tombe, il le reprend. Mais écoutez ceci. Il y a quelque chose de très dangereux là. Autant de fois que tu tombes, c'est autant de fois qu'une partie de la forme originelle de ta destinée disparaît. Comprenez très bien ce que je suis en train de vous dire. Autant de fois que tu tombes, ça veut dire quoi? Que tu échappes à la main du potier. C'est autant de fois que la forme originelle de la destinée qu'il avait pour toi change. Il fera quelque chose. Peut-être qu'au début, il voulait faire un lion. Mais du lion, il fera peut-être un aigle. Et de l'aigle, peut-être, il fera, je ne sais pas, un lapin. Du lapin, il fera peut-être, comment on appelle ça, une mouche. De la mouche, peut-être qu'il fera une fourmi. On dira qu'il a fait quelque chose, il a fait une fourmi. Mais à la base, c'était un lion qu'il voulait faire. Mais chaque fois que tu es tombé, il a dû te reprendre avec la forme qui reste pour pouvoir faire quelque chose d'autre. Donc, de la grande forme du lion, si tu es tombé beaucoup de fois, finalement, on arrive à la fourmi. Mais néanmoins, Dieu a fait quelque chose de ta vie. Mais ce n'est pas ce qu'il avait prévu. Israël, il avait prévu qu'il puisse aller dans la terre promise où il y avait quoi? Le miel et le lait. Est-ce que c'est ce qu'ils ont fait? Non. Mais il a fait quelque chose d'eux. Ils sont morts dans le désert. Il en a tiré 2. Josué et Caleb. Ils sont quand même arrivés, hein, mais à 2. Au lieu de 2 millions, ils sont arrivés à 2. Mes chers amis, comprenez très bien ce qui se passe là. Le vase tombe, mais chaque fois que tu tombes, il va te reprendre. Dieu pardonne. Dieu pardonne. Si ce téléphone tombe, écoutez, si ce téléphone tombe, c'est un prix qui tombe, il ne tombera pas. Si ce téléphone tombe, il se fissurera, mais il sera toujours fonctionnel. Par contre, pour voir, je vais devoir faire comme ça. Pour envoyer un message que je vais envoyer en 1 minute, je vais peut-être prendre 5 minutes pour l'envoyer. Mais néanmoins, je vais envoyer un message. Ça veut dire qu'à chaque fois, je prends 5 minutes pour un message que j'aurais pu écrire en une minute parce qu'il est tombé. C'est ce que ça veut dire. Chaque fois que nous tombons, il y a des conséquences. Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés par cet enseignement. Nous vous invitons à continuer à nous suivre via nos réseaux sociaux. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de soutenir notre vision de former des disciples authentiques à travers nos liens PayPal, Helloasso et RIB. Nous nous réjouissons aussi à l'idée de vous accueillir lors de nos célébrations hebdomadaires dont les horaires sont indiqués sur nos pages Instagram et Facebook. Demeurez abondamment bénis.
Que le Seigneur soit béni. Est-ce que nous pouvons nous lever dans sa présence? Tu as une destinée. Entrez par la porte étroite, car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y a peu qui les trouvent. Et nous prions pour chacun d'entre nous, alors que tu nous parles de destinée, que nous puissions trouver ce chemin de destinée que tu as pour nous. J'aimerais que tu puisses prendre la main de quelqu'un parmi nous. J'aimerais que tu puisses prendre la main de quelqu'un avec qui tu vas prier. Prends la main de quelqu'un avec qui tu vas prier. Ok, on va faire différemment. Écoutez. J'aimerais que tu ailles voir quelqu'un, si tu es de cette, comment on appelle ça, si tu es de cette église, de cette communauté, quelqu'un, même si, ok, par la force des choses, peut-être qu'il y a une personne ou deux personnes que les mêmes personnes vont voir, ce n'est pas un problème. Mais ce que je voulais qu'on puisse marquer ce qu'on vient de dire là. J'aimerais que tu ailles voir quelqu'un avec qui tu veux avoir une certaine forme de redevabilité. Que cette personne soit une aide destinée pour toi. C'est-à-dire que cette personne, à n'importe quel moment, peut te questionner et tu vas lui répondre, pas avec le mensonge, mais avec la vérité. Amen. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Allô, allô, allô? Vous n'avez pas compris? Il n'a pas compris. J'ai dit une aide de destinée est quelqu'un avec qui tu vas avoir une forme de redevabilité. Cette personne peut te questionner à n'importe quel moment et tu vas lui répondre, pas avec le mensonge, mais avec la vérité. D'accord? Est-ce que vous avez trouvé un partenaire? Si vous n'avez pas trouvé de partenaire, levez votre main. Tout le monde a un partenaire de destinée? Non? Qui n'a pas? Chloé? Non? Ok. Écoutez ceci. Comme, je vais répéter. Comme il y a aussi une dimension de sensibilité, c'est pour ça que j'ai dit que même s'il y a certains qui ont déjà quelqu'un et qu'une autre personne a choisi aussi, ce n'est pas un problème. Et ce qu'il faudrait, parce qu'il y a une dimension aussi de sensibilité, ce serait mieux que ce soit des femmes et des femmes, des hommes et des hommes. OK? À part les couples, bien sûr. Les couples, c'est bon, il n'y a pas de problème, les couples, bien sûr. Les couples, c'est bon. Les couples, c'est bon. Pour que vous ayez la liberté totale de pouvoir partager certaines choses. OK? Chloé, tu as quelqu'un? Ah, ok, pardon. Tout le monde a quelqu'un? Ah, vous êtes... Ok. Mais le bat... Non, il faut... Non, il faut laisser la batterie. Tu peux laisser la batterie. Tu n'as personne? Il n'y a personne qui te veut? Il veut quoi? Caleb, Josué. J'ai pas compris? Non. C'est bon? Ok. Il reste à ta Francine. Mais est-ce que tu as choisi quelqu'un? Choisis quelqu'un. Même si la personne est déjà prise, il n'y a pas de problème. Comme je dis. Ok. Après, il peut y avoir des trios. Hein. Mes chers amis, c'est très important. Vous savez, par exemple, cette semaine, j'ai appelé des hommes et des femmes de Dieu. On appelle des hommes et des femmes de Dieu avec qui on est en relation. Pour qu'ils puissent prier pour nous. Si vous n'avez personne dans la vie, écoutez ceci, vous pouvez avoir toutes sortes de prophéties et tout ce que Dieu veut faire. Vous avez besoin à un moment donné de votre vie d'avoir des hommes et des femmes à qui vous pouvez dire, j'ai besoin que tu puisses prier pour moi. Et c'est l'une des choses que j'ai faites cette semaine. J'ai appelé différentes personnes. On a appelé différentes personnes. Pasteur Ono aussi. On a besoin que tu puisses prier par rapport à ceci, par rapport à cela. Des choses dont je parlerai un peu plus tard. C'est extrêmement important. Vous ne pouvez pas atteindre et marcher dans votre destinée si vous n'avez pas des gens de redevabilité. Écoutez, dans la destinée, il n'y a pas ce qu'on appelle la honte. Si tu as honte, oublie la destinée. Vis une vie normale où tu vas rien faire. Amen. La honte n'existe pas dans la destinée. Ce que tu veux, c'est arriver au bout, peu importe. Donc,
des personnes de confiance à qui tu peux partager. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Alléluia. Maintenant, on va prier les uns pour les autres. On va prier les uns pour les autres. Amen. Moi, je suis le modérateur. Donc, je vous laisse prier les uns pour les autres. Amen. Je suis le modérateur. Amen. Priez les uns pour les autres. Oh, déjà remerciez le Seigneur de ce que vous avez ce partenaire de destinée. Remerciez le Seigneur de ce que vous avez, oh, cette aide de destinée. Remerciez le Seigneur de ce que vous n'êtes pas seul. De ce que cette personne est une aide que Dieu a suscitée, que Dieu vous a donnée, que Dieu vous a apportée, que Dieu a placée sur votre chemin. Tu n'as personne, Lucie? Comment ça, tu n'as personne? Il faut rejoindre des gens. En tout cas, des gens que tu aimes. Il y a au moins une personne que tu aimes ici? Qui? Beaucoup de personnes. Donc, choisis une aide de destinée avec la dimension de la redevabilité, même s'ils sont déjà avec des personnes. OK? Eh bien, où? Avec qui? Avec Cynthia? OK. Je n'ai pas compris. Je pensais que tu parlais avec les gars, donc je n'ai pas compris. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ces aides de destinée. Merci pour ces partenaires de destinée. Merci pour ces hommes, ces femmes. Merci pour cette grâce. Alléluia. Amen. Amen. Dernier point, l'une des choses par rapport aux aides de destinée, ce sont des hommes, des femmes qui ne vont pas vous juger. Lorsque Pierre s'est retrouvé en prison, on n'a pas dit « Oh, mais c'est le grand apôtre Pierre, c'est celui sur qui Jésus a prophétisé, c'est celui le jour de la Pentecôte qui a fait en sorte que 3000 âmes soient sauvées, le voici maintenant en prison avec 16 gardes. Oh là 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 là. » Non, non, non. Pierre, l'Église n'a pas oublié qui il était. Les gens ne l'ont pas jugé. Au contraire, ils se sont tenus toute une nuit pour prier parce qu'ils n'ont pas oublié ce qu'il a fait pour eux. Ça veut dire quoi? Dans cette dimension d'aide de destinée, nous devons avoir un cœur pour porter les gens, pas pour juger les gens. Nous ne pouvons pas être une aide si nous jugeons. Et donc, j'aimerais que nous puissions dire aux personnes qui sont avec nous là, des aides de destinée, nous puissions leur dire, peu importe la situation ou la vie que tu vas vivre, je ne vais pas te juger. Peut-être que d'autres vont te juger, mais moi, je ne vais pas te juger. Je vais être une aide pour toi. Je vais être un soutien pour toi. Je vais être un rempart. Je vais être un recours pour toi. Et s'il te plaît, ne te gêne pas de venir me voir, de venir me parler. S'il te plaît, ne te gêne pas de venir me dire ce que tu as à me dire. Et sache que je serai là pour toi. Marapata Santa Lebala Karamaya Santa Kaham. Oh, Rapata Santa Kerebaya Santa Kaham. Oh, Rabaya Santa. Alléluia, amen. Et dans cette atmosphère, nous terminons cette célébration qui a été spéciale avec une présence particulière de l'Esprit de Dieu. Amen. Oh, yes, yes, yes. Je vois qu'il y a plusieurs qui ont envie de prolonger encore ce moment, tellement il est divin et tellement il est céleste. Seigneur, merci. Merci pour ce que nous voyons. Merci vraiment, éternel Dieu. Oh, parce que tu connectes des hommes et des femmes, parce que tu connectes des vies, parce que tu connectes des destinées, parce que tu mets des aides, parce que tu mets des hommes et des femmes les uns à côté des autres. Oh, pour pouvoir vivre des choses extraordinaires. Oh, j'aurais aimé prier pour chacun de vous, mais à cause du temps, je prie que la grâce de l'Éternel, que la main de mon Dieu soit sur vous, que sa présence maintenant, oh, vous comble là où vous êtes dans le nom puissant de Jésus. Marapata Santa Lebala Karabaya Santa. Oh, écoutez-moi une seconde. Après, vous pouvez continuer. Moi, j'aimerais maintenant vous bénir. Amen. Pour chacun d'entre vous, pour l'aide destinée que vous êtes pour nous, on aimerait vous bénir. Alléluia. Je peux venir, pasteur? Non. Et surtout, priez que ces aides destinées, en plus d'autres que vous avez aujourd'hui, que vous avez trouvées à travers ce que nous venons de faire,
puisse vous permettre de véritablement marcher sur le chemin de la destinée. Éternel Dieu, nous prions pour chacun de tes enfants là où ils se trouvent, sur le chemin de leur destinée. Que cette destinée divine que tu as pour eux devienne une manifestation dans leur humanité dans le nom de Jésus-Christ. Peu importe les challenges, les circonstances difficiles, peu importe les problèmes, peu importe les situations qu'ils traversent, peu importe les choses par lesquelles ils passent, nous prions, éternel Dieu, qu'ils puissent toujours trouver une bonne aide de destinée dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions que ta grâce ne manque pas, que la grâce de la destinée ne manque pas, que la grâce de la solution ne manque pas, que la grâce d'une réponse positive ne manque pas, mais qu'au quotidien, qu'ils puissent trouver des hommes et des femmes sur lesquels s'appuyer dans le nom de Jésus-Christ. Et peu importe le nombre de fois où ils tomberont, je déclare qu'ils se relèveront dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le tentateur n'aura pas raison de vous, mais le Créateur aura raison de chacun d'entre vous dans le nom de Jésus-Christ. Ce qu'il a écrit, ce qu'il a dessiné, ce qu'il a inscrit, ce qu'il a pensé à votre sujet, vous l'accomplirez au nom de Jésus-Christ. Et peu importe les vicissitudes de la vie, peu importe les complications, peu importe les difficultés, peu importe les challenges, et peu importe les défis sur votre chemin, l'Éternel Dieu sera votre soutien. Comme nous l'avons vu, le Saint-Esprit sera à vos côtés, ses anges seront à vos côtés, et les hommes aussi seront à vos côtés. Soyez abondamment bénis, et que la grâce de l'Éternel Dieu demeure sur vous, dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Tu veux dire quelque chose? Amen. On va terminer sur ça. Sur moi, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe sur moi, que ta pluie tombe en abondance. Que ta pluie